Dans votre Trésor en France, la suite à présent du Trésor chez vous, à Belle-Île-en-Mer toujours, ce petit coin de paradis au large de Quiberon, où l'on continue de suivre ses habitants amoureux de leur territoire et notamment René. René, il a 78 ans, c'est l'ancien gardien du phare des Poulains qui a passé une partie de sa vie dans un décor absolument sublime, en haut des falaises avec les vagues, les sentiers côtiers, une nature très sauvage qui a d'ailleurs inspiré les plus grands, de Sarah Bernard à Claude Monet. Belle-Île la Magnifique, c'est le Trésor chez vous avec Jeanne Benzina et Zidane Berkous. Les oiseaux en ont la plus belle vue. Au milieu de l'océan, entouré de rochers battus par les vents, voici l'un des emblèmes de Belle-Île-en-Mer. Le phare des Poulains guide les navigateurs depuis 1868. Aujourd'hui automatisé, il a longtemps été la maison des gardiens de la mer. Bonjour le Trésor, bienvenue chez nous. René Leport, 78 ans, a été l'un des derniers à habiter le phare avec toute sa famille. Pour y accéder, il fallait compter avec la marée. La mer vient de là et de là-bas et elle va se rejoindre. La plage, on ne la voit plus parce qu'elle est recouverte d'eau de 2 mètres. La mer venant des deux côtés, elle se rencontre et ça forme une grosse vague et il est impossible de passer ni avec une embarcation, ni... C'est mettre sa vie en danger, c'est pas possible. C'est toujours avec émotion qu'il retrouve son ancien chez lui. Où trouver un endroit aussi merveilleux? Se lever le matin et contempler tout ce qu'on voit devant nous. C'est pas donné à tout le monde. Il y a passé 13 années, une vie à en voir de toutes les tempêtes, avec sa femme et ses 3 filles. Ici, la salle à manger, qui était immense. Mais lorsqu'on avait de fortes tempêtes, que les embruns passaient de partout, on récupérait autant d'eau salée que d'eau douce. Et la machine à laver n'aimait pas trop. Et lorsqu'il a fallu partir de son phare, désormais privé de gardien, j'ai pas voulu fermer. Et j'ai mis un certain temps avant de revenir le voir. De tout temps, les Belle-Îlois ont scruté l'horizon. Car bien des ennemis ont essayé de conquérir l'île pour sa position militaire stratégique. Pour la défendre face aux Anglais ou aux Hollandais, sa citadelle renforcée par Vauban. Et puis le long des côtes, des fortins, construits à l'abri des regards pour faire feu sur l'adversaire. Comme celui-ci, devenu la maison de famille de Patrick Malécot. Alors, vous avez une entrée qui n'est pas banale? Bien oui, On a là on a un pont-levis. Voilà, une maison avec un pont-levis, c'est sûr que c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Suivez-moi. Ce qui est aujourd'hui son salon hébergeait une garnison. Et ces 2 salles servaient à abriter les 30 hommes du corps de garde. Certaines pièces ont un peu changé de vocation. La poudre de lessive a remplacé celle des canons. Alors là, en fait, c'était l'armurerie. Donc ça sert un peu de buanderie maintenant. Donc c'est là qu'étaient stockées les armes, les fusils de rempart, plus du tout d'armes. À part, je sais pas, des balais. Pour repousser l'assaillant, c'est membranier. Oui, du balai. C'est l'ancêtre de Patrick Malécot qui a acheté le fort en 1895. L'arrière-arrière-grand-père, 2000 francs de l'époque. 7 générations se sont succédées pour faire vivre un peu de l'histoire de Belle-Île à travers l'histoire de leur famille. Ça a commencé il y a 126 ans. Et il faut que ça dure. Le fort sera encore là, on ne sera plus là depuis bien longtemps, mais il faut l'entretenir, il ne faut pas qu'il disparaisse. À Belle-Île, une autre histoire a bien failli tomber dans l'oubli. À 2 pas de la citadelle, une ancienne colonie pénitentiaire d'où l'on ne s'évadait pas. Ces prisonniers, des enfants de 8 à 18 ans, condamnés à des travaux agricoles, souvent pour de menus larcins. Leur univers, celui du bagne. Là, ces dortoirs, c'était des suites de cages en fer. Ces jeunes sont des vauriens, de la mauvaise graine, comme on disait, et qu'il faut les briser. Ces élèves de 4e découvrent le visage de ces prisonniers
leurs conditions de vie faites de brimades. Bon, clairement, ça aurait pu être nous. Voilà, c'est un petit peu choquant quand même de voir des enfants de notre âge qui se font battre comme ça, alors que des fois, ils ont juste volé un morceau de pain, quoi. De 1880 à 1977, jusqu'à 400 enfants sont enfermés ici en même temps. Longtemps resté tabou, le lieu va être réhabilité. Un devoir de mémoire désormais pour la municipalité. C'est un lieu où les fantômes existent encore et donc il est bien de raconter leur histoire. Heureusement, pour redonner de ses couleurs à Belle-Île, on peut compter sur l'un de ses plus illustres visiteurs, Claude Monet. Arrivé sur l'île parce qu'il cherchait à peindre, disait-il, la mer sauvage. C'est devant les aiguilles de Port-Coton qu'il a posé son chevalet. Voici le tableau qui a rendu le lieu aussi célèbre. Patrick Jonvaux, Belle-Îlois féru d'histoire, s'imagine la scène. Quand il fait mauvais, il reçoit les embruns, il prend une douche d'embrun. Monet reviendra encore et encore. De ce paysage, il peindra 6 tableaux. C'est vivant, regardez un petit peu les différents éclats de couleurs, la couleur de l'eau elle-même qui n'est pas la même selon qu'il y a la tempête, elle est plus jaune ou pas. Enfin bref, on reviendra dans un quart d'heure, ce sera différent. Et c'est pour ça qu'il revient sans arrêt. Nous verrons demain à quel point cette lumière rappelle aux Belle-Îlois qui sont partis qu'il est temps de revenir pour à leur tour faire briller leur terre.